il y a un silence qui ne vient pas du monde. Il ne vient pas de l'extérieur, non. Il monte depuis l'intérieur de toi. Ce silence n'est pas celui de la paix, ni celui de la méditation. C'est celui d'un cœur qui a tout donné et qui s'est vidé. As-tu déjà connu ce moment? Celui où tu es parti et que personne n'a compris que ton absence n'était pas un caprice, mais un effondrement. Je suis oublié du cœur, comme un mort. Je suis comme un vase brisé. Psaume 31, 13. Ils ne t'ont pas entendu partir. Et pourtant, tu es parti. Tu n'as pas claqué la porte. Tu n'as pas crié vengeance. Tu as juste disparu. Et aujourd'hui, ils n'arrivent plus à fonctionner. Ils tournent en rond. Ils cherchent quelque chose, sans savoir quoi. Ils ont franchi une ligne, et cette ligne a laissé derrière elle une fracture. Invisible à l'œil nu, mais béante à l'intérieur. L'être humain est ainsi, il comprend souvent trop tard. Il piétine une fleur et ne regrette que lorsque le parfum s'efface. Mais toi, tu te rappelles de cette nuit où tu as pleuré en silence dans une pièce pleine de gens, et pourtant plus seul que jamais. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Ecclésiaste 3, 4, ce n'était pas juste une blessure, c'était une séparation d'âme. Une part de toi s'est détachée. Et depuis ce jour, tu ne t'es plus senti et tout à fait entier. Mais ce vide que tu ressens, ce creux que tu portes, eux aussi maintenant l'éprouvent. Pas de la même manière, non. Leur vide n'a pas la forme de la douleur, il a la forme de ta lumière absente, parce qu'il est des présences qui guérissent et des absences qui réveillent. As-tu remarqué? Quand tu étais là, tout semblait tenir en place. Les disputes trouvaient en leur paix, les blessures trouvaient en leurs mots. Mais maintenant que tu n'es plus là, tout s'effondre, tout s'éparpille. Ce n'est pas parce que tu étais parfait, c'est parce que tu étais ancré. Tu étais l'âme dans le tumulte. Tu étais cette voix douce, celle qu'on n'écoutait pas, jusqu'à ce qu'elle se taise. Et dans ce silence, ils entendent enfin. Car Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Job 33, 14. Ils entendent ce qu'ils refusaient de voir. La profondeur de ton regard, la douceur dans tes silences, la force dans tes silences. Et maintenant que tu n'es plus là pour apaiser, ils ne peuvent plus fonctionner. Ils croisent leur propre chaos. Ils croisent ce qu'ils ont semé. Et ils y découvrent leur propre vide. Ce que tu leur apportais n'avait pas de prix. Et ils n'avaient jamais su le mesurer. Pas par méchanceté, souvent par insouciance. Mais l'âme, elle, sait. Et quand elle perd un repère, elle tremble, elle vacille. Elle appelle, sans mots, ce qu'elle a ignoré trop longtemps. Il y a dans ta disparition un acte sacré. Tu as choisi de ne pas t'abîmer davantage. Tu as choisi de ne pas t'expliquer encore une fois. Tu as choisi le silence après le fracas. Et dans ce silence, ils découvrent ce que tu étais vraiment. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Matthieu 5, 4. Ils pleurent, eux aussi, mais pas pour les mêmes raisons. Ils pleurent un vide qu'ils ne savent pas nommer. Toi, tu pleurais un trop-plein qu'ils ne voyaient pas. Et si tu es encore là à écouter ces mots, sache ceci. Le silence que tu portes n'est pas vide. Il est rempli de ce que tu n'as pas dit. Il est rempli de toi. Et un jour, ce silence deviendra musique. Mais pour l'instant, laisse-les affronter ce vide. Laisse-les entendre ce que ton absence murmure. Parce que parfois, l'amour, c'est aussi savoir s'éloigner pour que l'autre puisse enfin se voir. 2. L'équilibre brisé.
Il y avait un homme. Il ne possédait pas de richesse. Il n'avait ni rang, ni titre. Mais il avait une chose que l'on ne peut ni acheter ni voler, la constance du cœur. Chaque matin, il se levait avec le même élan, tendant la main à ceux qui ne la méritaient peut-être pas, mais qui en avaient besoin. Il savait. Il savait qu'ils ne comprenaient pas. Il savait qu'on prenait sans rendre. Mais il continuait, par choix, parfois. Son don était silencieux. Ses gestes passaient inaperçus. Il était ce genre d'homme que l'on ne voit pleinement que lorsqu'il n'est plus là. Ce n'était pas un saint. Il doutait. Il saignait. Mais malgré tout cela, il tendait la main à ceux qui étaient dans l'ombre, à ceux qui mordaient, à ceux qui trahissaient, jusqu'au jour où son âme, fatiguée de se heurter à l'ingratitude, a choisi le retrait. Pas par colère, pas pour punir, mais parce qu'il savait que certaines présences ne sont jamais perçues tant qu'elles n'ont pas disparu. Alors, il s'est effacé, pas brusquement. Il s'est retiré comme le vent s'apaise après une tempête. Et le silence est tombé comme une couverture lourde sur ceux qui restaient. Il ne l'avait jamais remercié. Il n'avait jamais regardé vraiment dans ses yeux. Mais dès le lendemain, quelque chose manquait. Pas un objet, pas un service. Non. Quelque chose de plus subtil. Quelque chose qu'on ne sait nommer qu'avec le cœur. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. Dans son absence, ils ont commencé à entendre les bruits de leur propre désordre. Ils ont vu leurs propres ombres. Ils ont senti le froid, celui qu'il avait toujours contenu par sa seule présence. Ceux qui prenaient sans gratitude se sont retrouvés seuls. Et là, ils ont compris. Ce n'est pas la main qui manquait, mais la chaleur derrière elle. Ils n'avaient pas perdu un homme. Ils avaient perdu un axe, un pilier, un équilibre. L'histoire de la main ouverte, ce n'est pas celle d'un seul homme. C'est une histoire qui traverse les âges. C'est celle du père qui donne sans compter et que l'on accuse d'aimer trop. Celle de la sœur qui soutient en silence et qu'on oublie dès qu'elle faiblit. Celle de l'ami fidèle dont la bonté devient une habitude, jusqu'au jour où il n'est plus là. Le vrai vide n'est pas l'absence d'un être. C'est l'absence de lumière, après qu'une âme généreuse ait quitté la pièce. C'est alors que l'on réalise qu'on n'était pas éclairé par des ampoules, mais par un cœur. Et ce cœur, on l'a trop souvent ignoré. Mais Dieu choisit les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, 27. Regarde autour de toi. Qui sont ces êtres-lumière que tu côtoies sans les voir? Peut-être qu'ils sont en train de s'éteindre doucement. Peut-être que leur lumière, tu l'as considérée comme acquise. Peut-être même que tu as frappé cette main en pensant qu'elle serait toujours là à revenir. Quand la main se retire, le monde entier semble basculer d'un degré. Rien ne change extérieurement. Et pourtant, tout est différent. C'est cela, l'équilibre. Brisé, ce n'est pas un fracas. C'est un glissement, lent, invisible, mais irréversible. Et ceux qui restent, ceux qui ne voyaient pas, commencent à ressentir, trop tard. Il y a des êtres qui agissent comme les fondations d'une maison. On ne les regarde jamais. Mais quand ils s'effondrent, on s'aperçoit que tout le reste dépendait d'eux. Et toi, tu étais peut-être une de ces fondations. Tu étais peut-être cette main ouverte qu'on n'a jamais vraiment prise avec respect. Et maintenant, ton absence est un miroir. Un miroir dans lequel ils voient Popo. Ils voient non pas ce qu'ils ont perdu, mais ce qu'ils n'ont pas su voir à temps. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Il tendait toujours la main, même à ceux qu'il a frappés. Et puis, il a cessé. Pas pour se venger,
mais pour se retrouver. Parce qu'il y a un moment où l'âme, à force de se faire éroder, doit retourner à sa source. 3. L'âme, face à elle-même. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Jean 8, 7. Tu connais cette parole, tout le monde la cite, mais peu l'écoutent réellement, car ce n'est pas un défi, ce n'est pas une protection, c'est un miroir tendu à celui qui s'apprêtait à frapper en oubliant sa propre poussière. Mais que dit le Christ à ceux qui ont franchi la limite, puis fait semblant de ne pas voir? Il ne crie pas, il ne condamne pas, il murmure. Où est ton frère? Genèse 4, 9. Ce n'est pas une accusation, c'est une invitation. Un rappel que l'âme n'échappe jamais à elle-même. Ferme les yeux, imagine ce silence où il te parle. Non avec des mots, mais avec ce regard intérieur que tu évites. Celui qui sait, celui qui attend. Dans ce miroir, ton visage tremble un peu. Ce n'est pas la honte, ce n'est pas la peur, c'est le début de la conscience. Parce que tu te rends compte que le mal que tu as fait, tu ne l'as pas vu. Ou plutôt, tu ne voulais pas le voir. Mais le Christ, lui, voit sans juger. Et son regard ne transperce pas pour blesser. Il transperce pour révéler une femme. Elle était forte, pas dans le bruit, mais dans la fidélité. Chaque jour, elle offrait sa tendresse, son écoute, sa patience. Elle aimait profondément. Et ceux qu'elle aimait ne voyaient pas. Ils riaient sans gratitude. Ils prenaient sans mesure. Ils blessaient sans intention, mais avec répétition, jusqu'au jour où elle ne répondit plus. Elle ne cria pas. Elle ne fit pas de scandale. Elle ne retourna pas le mal par le mal. Elle se retira. Et c'est dans son absence que le vide apparut. Mais ce vide n'était pas un manque d'elle. C'était un manque de lumière, car tant qu'elle était là, il se reflétait dans son regard. Il voyait une version d'eux-mêmes meilleure, grâce à sa patience, grâce à sa foi, en eux. Quand elle est partie, il ne restait plus que leur vrai reflet, nu, cru, sans pardon, extérieur. Et là, ils se sentirent vides. Ce vide n'est pas un manque affectif. C'est une cassure spirituelle, une onde qui traverse l'âme quand elle réalise ce qu'elle a ignoré trop longtemps. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Marc 12, 31. Mais comment aimer si l'on n'a pas encore appris à se regarder en vérité? Le Christ ne crie pas. Il te laisse face à ta conscience. Il ne t'accable pas. Il chuchote doucement, presque tendrement. « Où est ton frère ?» Et là, dans le silence intérieur, tu commences à entendre. Tu te souviens de cette femme. Ou peut-être étais-tu cette femme. Tu te souviens de ce moment précis où l'on a franchi la ligne. Non pas violemment, mais par négligence, par fatigue, par peur. Et depuis ce jour, quelque chose ne tourne plus rond. Le cœur bat, mais sans rythme. La vie continue, mais sans reflet. La voix du Christ n'accuse pas. Elle réveille, elle dit « Reviens à toi-même. Ne dors plus dans l'oubli. Il est encore temps de voir. » Ce qu'elle révèle, ce n'est pas seulement ton péché, c'est ta capacité à aimer encore, à comprendre, à demander pardon. Pas pour être absous, mais pour retrouver ton reflet dans l'amour de l'autre. Cette femme, elle est partie, mais elle n'a pas fermé la porte à jamais. Elle a laissé une empreinte. Et cette empreinte te parle, même aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, tu oseras revenir vers elle, non pour qu'elle t'apaise, mais pour lui dire « Je vois maintenant, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Jean 14, 6.
Ce chemin commence là où l'âme cesse de fuir, là où elle s'arrête devant le miroir et accepte de regarder, sans détourner les yeux. 4. La leçon du vide, naître de nouveau. Il y a un moment où ton silence devient une langue que seuls les cœurs éveillés peuvent entendre. Tu ne cries plus, tu n'expliques plus, tu ne t'accroches plus. Tu es parti, non pas pour fuir, mais pour naître de nouveau. Le vide que tu as laissé derrière toi, certains l'ont cru cruel. Mais ce n'était pas une punition, c'était une invitation, un rappel silencieux, qu'un cœur comme le tien ne se trouve pas dans chaque regard, ni dans chaque main tendue par habitude. Il y a des âmes qui éclairent sans faire de bruit, des présences qui guérissent sans promettre. Et quand ces âmes se retirent, elles laissent une empreinte non sur les murs, mais dans les consciences. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, 26. Ceux qui ont franchi la ligne, ils sont maintenant dans un désert intérieur où aucune parole extérieure ne console, où aucune distraction ne comble. Ils ne souffrent pas de ton départ, ils souffrent de leur propre absence. Car ta lumière, aussi discrète soit-elle, leur servait de reflet. Et dans ton absence, ils ne trouvent plus qui ils sont. Mais ce n'est pas toi qui les juges, c'est le vide lui-même. Car le vide parle, dans une langue que seuls ceux qui ont perdu comprennent. Et ce qu'il dit, c'est ceci. Tu n'as jamais su ce que tu possédais jusqu'au moment où tu l'as perdu. Tu n'as pas quitté pour faire souffrir. Tu t'es retiré pour guérir. Parce qu'il y a un temps où l'on cesse de se battre pour être compris, et l'on choisit simplement d'être vrai, sans déguisement, sans mendier l'attention, sans forcer l'amour. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Corinthiens 5, 17. Le désert, ce n'est pas la fin, c'est un commencement. Ceux que tu as laissés derrière devront maintenant traverser ce désert. Non pas pour revenir vers toi, mais pour se retrouver eux-mêmes. Et si l'humilité les touche, ils renaîtront. Peut-être pas dans ton cercle, mais dans la vérité. Et toi, es-tu prêt à continuer ta route sans être compris? Es-tu prêt à cesser de convaincre et à simplement exister pleinement? Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Ce n'est pas une fuite, c'est une délivrance. Ce n'est pas un adieu, c'est un appel intérieur. Reviens à toi, souviens-toi, même le Christ, après avoir été rejeté, après avoir été trahi, s'est retiré dans le désert. Non pour fuir l'humanité, mais pour y renaître, fortifié, ancré dans la vérité, libre. Parfois, tu dois quitter la pièce, non parce que tu n'aimes plus, mais parce que tu t'aimes assez pour ne plus te laisser éteindre. Tu ne veux plus être un reflet pour ceux qui ne veulent pas voir. Tu choisis d'être lumière, même seul. Et ce choix, c'est un acte sacré. Le vide que tu laisses n'est pas un vide de vengeance. C'est un vide fertile, un lieu de renaissance, un autel invisible où le cœur apprend enfin à écouter la voix de celui qui murmure encore « Je suis avec toi ». 5. Le calme. Après la tempête. Il y a un calme, pas celui qui suit les disputes, pas celui des excuses tardives, mais un calme profond, ancien, comme si le ciel lui-même avait retenu son souffle après avoir tout vu. Ils ont du mal à fonctionner maintenant. Et ce n'est pas parce que tu t'es éloigné avec bruit, ni parce que tu les as punis de ton silence. C'est parce que ton absence révèle une vérité qu'ils ne peuvent plus éviter. Tu étais un miroir. Et dans ce miroir, ils se voyaient aimés, valorisés, pardonnés, même quand ils ne le méritaient tant pas.
Tu étais une source, toujours pleine, toujours fraîche, toujours là. Tu étais une ancre. Et maintenant qu'ils ont déraciné cette ancre, ils flottent, sans direction, sans repère, sans force. Mais ce n'est pas ta faute. Ce n'est pas ton poids qui leur manque. C'est ta lumière. Et ils ne savent pas encore que cette lumière était la preuve de la présence de Dieu dans leur quotidien. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Matthieu 5, 44. Tu as aimé longtemps, au-delà du raisonnable. Et puis un jour, tu as compris. Le pardon est un don, mais parfois, le silence est une prière plus puissante. Tu n'as pas fermé la porte. Tu as laissé le vent la pousser doucement, pour qu'ils sentent ce que c'est que de chercher une voix et de n'entendre que le silence sacré, car ton retrait n'était pas un abandon. C'était un enseignement céleste. Tu leur as montré, sans le dire, que l'amour n'est pas éternellement aveugle, qu'il arrive un moment où l'on aime sans se trahir, où l'on donne sans se perdre. Et maintenant, regarde, le tumulte est passé. Le vacarme des cœurs immatures s'est tu. Les voix se sont éteintes, et il ne reste que ce silence, ce vide, cette clarté douloureuse, qui ressemble étrangement à la présence de Dieu. Le vent souffle où il veut, tu entends sa voix, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Jean 3, 8. Peut-être es-tu devenu ce vent, invisible mais réel, impalpable mais indispensable, incompréhensible mais essentiel. Et toi, maintenant, que choisis-tu d'être? Une blessure qui saigne encore dans le silence des regrets, ou une lumière, calme, lointaine, mais qui continue d'éclairer les consciences même de loin? Respire. Tu n'as pas à répondre tout de suite. Mais sache que dans ton silence, dans ton retrait, dans cette tempête que tu as traversée, tu as été entendu, vu, honoré. Le calme est là, et il te demande doucement,